Et là, du coup, à l'intérieur, je vais commencer à écrire wiggle, donc W-I-G-G-L-E. Ouvrez les parenthèses. Donc, vous connaissez tous le wiggle globalement? Non? Alors, le wiggle, du coup, c'est pour générer du tremblement. Le wiggle va, comme pour l'expression linéaire à chaque fois, là, par contre, il lui faut deux attributs. Le premier attribut, c'est la fréquence, c'est-à-dire combien de fois il va vibrer par seconde. Et le deuxième attribut, ça va être l'amplitude. Imaginons que je veux qu'il ait une amplitude de 100 px. Donc ça veut dire qu'il va venir ajouter 100 px ou 100% sur la valeur initiale de mon calque. Donc là, j'écris wiggle. Donc moi, je veux qu'il tremble 5 fois par seconde, par exemple. Donc 5. Et je veux qu'il tremble. Donc là, son échelle elle est à 100%. Et je veux qu'elle varie de 50%. Donc je vais mettre 5,50. Donc pour reprendre, wiggle demande deux attributs. Premier attribut, la fréquence. Combien de fois il va trembler par seconde? Donc là, il va trembler 5 fois par seconde. Deuxième attribut, l'amplitude de ce tremblement. Donc là, vu que j'ai... Donc l'amplitude est définie par rapport à la valeur initiale de mon calque. Vu que là, il est à 100%, c'est-à-dire qu'il va varier entre 150 et 50%. Et qu'il va prendre un nombre aléatoire à chacune des vibrations. Donc par exemple, à chaque fois, la fréquence, c'est tout le temps en termes de secondes. J'avais mis 10 fois par seconde. 1, une fois par seconde. Donc là, j'ai mis 5, c'est-à-dire que par seconde, il va vibrer 5 fois. Et que sur ces 5 vibrations, à chaque fois, il va prendre une valeur différente, comprise entre 50 et 150. Ah, c'est aléatoire? Exactement. Okay. Donc il va nous prendre par exemple 56, 126, il va revenir à 100, il va repasser par exemple à 110 pour repasser par exemple ensuite à 70. Et donc là, si je clique à l'extérieur, ça va me faire un truc dégueulasse. C'est normal. Parce que là, l'échelle, comme la position, il y a deux chiffres, x et y. Et donc lui, il va venir vibrer x et y sans aucune corrélation de l'un et de l'autre en fait. Exactement, en expression, on va lui dire que je veux qu'il applique le même wiggle sur x et sur y. Pour ça, du coup, alors, parenthèse, voilà. Alors, temps mort, parenthèse. Bien souvent, c'est bien pour voir, parce que là, vos expressions, c'est un peu du voir leur comportement. Du coup, devant chacune de vos expressions, vous avez un petit graphe à cocher. Si vous cochez ce graphe, il va vous afficher dans l'éditeur de graphique le déplacement de votre objet. Donc par exemple, vibration, vu que c'est du bruit, c'est du noise, si je clique sur le petit graphique ici, pour qu'il me l'affiche, et que je vais dans l'éditeur de graphe, je vais voir l'amplitude de ce bruit. Vous voyez, donc là je suis passé dans l'éditeur de graphe, et donc là on voit l'amplitude. Et forcément, chacune des couleurs correspond à un axe. Rouge, c'est X, vert, c'est Y. Donc on voit bien que là, les deux vibrations ne sont pas du tout identiques. Et c'est pour ça justement que notre échelle est complètement différente. Nous, on veut que les vibrations soient identiques sur X et sur Y. Donc pour ça, dans votre fenêtre d'expression, on va donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir stocker le wiggle dans une variable, comme pour X et Y. Tout à l'heure, on a mis X parce qu'on travaillait sur X. On a mis Y parce qu'on travaillait sur Y. Ces noms de variables, vous pouvez les appeler comme vous voulez. D'accord? Donc là, je peux très bien mettre tremblement, je peux mettre juste T pour tremblement. Enfin, l'idée, c'est que vous vous comprenez, en fait. D'accord? Donc là, moi, vu que c'est wiggle, je vais juste mettre W égale. Chacun son moyen mémotechnique. Voilà, je vous explique W, ça pourrait être n'importe quelle lettre, n'importe quel mot. Là, on a juste créé une variable dans laquelle on a stocké un wiggle. Donc là, on va venir fermer la ligne. Et ensuite, après, ce qu'on doit lui dire, c'est qu'on doit lui dire que ce W, donc ce tremblement, doit être appliqué de manière identique sur X et sur Y. Donc tout à l'heure, on a vu sur la position qu'on met une accolade pour X et Y. Donc la version simple, en gros, c'est on va faire une accolade dans laquelle on va mettre W, W. Donc là, j'ouvre une accolade et je mets W, W. Parce que je veux que X et Y soient attribués à W. Et simplement, cette logique d'accolade, c'est ce qu'on dit à After Effects, qu'est-ce qu'il doit lire pour associer ces valeurs. Donc là, normalement, si vous cliquez à l'extérieur, cela ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que justement, on doit être un peu plus précis, et on doit lui dire que ce W-là doit être appliqué sur ce chiffre-là. Pour ça, justement, on va commencer à voir les sélecteurs, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en JavaScript,
on commence à compter à partir de 0. Donc 0 égale 1, 1 égale 2, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que par exemple, si je veux sélectionner le chiffre 1, c'est le chiffre 0. Et lui, c'est le chiffre 1. Voilà. Donc pour ça, on va venir rajouter une accolade, encore, on va rajouter des crochets après le W, pour lui dire que W est associé au premier chiffre, et que le deuxième W est également associé au premier chiffre, histoire d'avoir une échelle uniforme. Donc là, si je remets accolade, donc W, crochet, pardon, excusez-moi, 0, et que là, je colle tout ça juste après la virgule, donc j'ai deux fois W, crochet 0, virgule, W, crochet 0, le tout entre crochets. Et vous voyez que là, maintenant, on a une échelle uniforme. Parce qu'on a appliqué la même vibration sur X et sur Y. Donc ouais, attention à la syntaxe, crochet, W, crochet 0, virgule, W, crochet 0, fermez le crochet. Ce que je peux faire, deux options. Je peux très bien faire un paramètre de glissière. Je vais vous montrer les deux méthodes. Donc, première méthode, donc je sélectionne mon calque de forme. Je lui applique un paramètre de glissière. Pensez dès maintenant à bien renommer à chaque fois vos paramètres de glissière. Parce que là, on n'en a qu'un pour l'instant. Mais quand on va avancer, on va avoir 10, 20, 30. Et après, pour savoir à quoi ça correspond, c'est toujours un peu compliqué. Bah lui, donc là, je clique sur paramètres de glissière. J'appuie sur entrée, comme pour mes calques. Et là, lui, on va le nommer fréquence, tout simplement. Là, je sais que ça, c'est la fréquence, donc le nombre de fois qui vibre par seconde. Et après, ce que je peux faire dans mon expression, on va écrire fréquence, donc frec, égale. Et là, on fait un lien de parenté vers le curseur. Donc là, tout ce que j'ai fait, j'ai créé une nouvelle variable qui s'appelle fréquence. J'aurais pu l'appeler comme je voulais. D'accord? Là-dessus, il n'y a pas d'importance. Pas oublier que ce soit le même nom que mon effet. C'est juste moi, pour me repérer, j'ai le même nom pareil. Et enfin, cette variable fréquence, donc là, c'est ce chiffre-là qui est stocké dans cette variable. Donc là, actuellement, il est égal à 0. Et tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplacer le 5 par fréquence. Pourquoi on fait tout ça? Ça peut pas être clair, c'est pour pouvoir animer, comme je l'ai dit, l'amplitude du wiggle au fur et à mesure. Donc forcément, vu que là, c'est un chiffre fixe, 5, on ne peut pas aller à chaque fois, toutes les secondes, écrire un nouveau chiffre. Donc on va venir connecter ce chiffre de manière dynamique à un paramètre de glissière sur lequel on va pouvoir mettre des images clés. Donc là, actuellement, il ne se passe rien parce que ma fréquence est de 0. Et maintenant, si je l'augmente, j'ai la fréquence qui augmente. Donc du coup, si je veux maintenant, je peux très bien mettre une image clé sur mon curseur pour que, par exemple, donc là, on va dire à 0 au début, il ne tremble pas. Et c'est à partir de 6, il va venir trembler, aller jusqu'à 40. Et donc là, oh, c'est trop fort comme valeur. Peut-être parce que j'ai pas coché les images clés aussi. Hop là, 0. Et là, il va passer à 10. Et on voit bien qu'au début, il est très souple et il va commencer à accélérer au fur et à mesure que le temps passe. Et si justement l'intérêt, maintenant que vous passez dans l'éditeur de graphes, on voit bien justement, vous voyez que l'amplitude, enfin la fréquence, pardon, au début elle est très basse, jusqu'à monter jusqu'à 10. Il y a un deuxième paramètre de glissière qui contrôle uniquement la fréquence. Mais justement, l'intérêt, c'est que les liens de parenté sont complètement absolus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contraints à un calque. Donc je peux très bien, par exemple, prendre mon calque 1, donc là mon chiffre sur Y, le sélectionner, reprendre le lien de parenté et le lier à mon calque 2. Et là, tu vois, maintenant, il va bien récupérer viscomplayer calque de forme 2, l'effet fréquence. Voilà, donc ça, c'est prévu qu'on arrive après dessus en termes de complexité, quoi. Mais du coup, ouais, c'est complètement absolu. Tu peux même aller dans une autre composition, récupérer un chiffre, si tu veux. Et donc là, on est d'accord qu'à la place du paramètre de glissière, je peux très bien mettre une expression linéaire. Je peux très bien écrire linéaire 2,6,0,10 et j'ai oublié time. Donc là, vous voyez maintenant, j'ai remplacé ce paramètre de glissière vers le lien de parenté vers l'effet par une expression linéaire. Pour vous dire qu'à chaque fois, tout ce qui compte, c'est qu'on doit avoir un chiffre qui va venir contrôler notre expression.
Ça peut être une expression linéaire, ça peut être un lien de parenté vers un effet. L'expression linéaire, je l'ai mise là. Et j'aurais très bien pu la mettre sur mon paramètre de glissière. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Là, actuellement, on est d'accord que là, ce calque-là, il est animé de manière indépendante. D'accord? Et là, il est même plus contrôlé par rapport au calque d'effet. Et imaginons que je ne veux pas utiliser d'image clé, mais garder cet effet de paramètre de glissière. Donc là, on a remis fréquence curseur. Je peux très bien aller dans ma fenêtre d'effet, qui contient une nouvelle image clé, donc qui contient le chiffre 0. Sur le chronomètre, Alt-clic, et là, je lui mets une expression linéaire, du coup, qui va de 0 à 10, pour aller de 0 à 10. Voilà, comme ça. Et donc là, maintenant, on n'a même plus d'image clé, tout est animé uniquement avec des expressions. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, ici, on a la ligne de l'échelle. Depuis tout à l'heure, on utilise uniquement un mouvement linéaire. Donc, attends, je vais venir supprimer mon autre calque. Lui, j'en ai pas besoin. Tac, tac, voilà. Donc là, on est d'accord que le premier, donc c'est lui le premier. Voilà, tac. Donc tout à l'heure, on avait bien animé un carré. Donc ça, c'est le mon carré qui se déplace avec l'opacité, d'accord? On a bien animé un carré qui se déplace, du coup, sur X, de 379 à 1800, dans un déplacement linéaire. D'accord? Donc là, si je mets play, j'ai un déplacement qui est linéaire, constant. Donc pour ça, pour le voir, pensez tout le temps à cocher cette petite case et aller dans l'éditeur de graphe pour voir son comportement. Donc là, je la coche, éditeur de graphe, position. Alors là, il m'affiche tout, c'est pour ça. Ça, je le supprime, voilà, comme ça. Et donc vous voyez que du coup, le déplacement de mon carré est linéaire, parce qu'on utilise une expression linéaire. Ok? Et pour ça, justement, on a d'autres attributs, comme pour... C'est quoi que j'ai parlé là-bas tout à l'heure? Enfin, bref. On a d'autres attributs qu'on peut mettre à la place de linéaire. On peut mettre is, out, in. Parce que je parlais d'attributs dans ce montant. Non, c'est autre chose. Donc, pour vous montrer la différence, je vais prendre mon calque de forme qui contient mon expression. Je vais venir le dupliquer. Forcément, vu que tout est contrôlé par les expressions, mon calque, là, je ne peux pas le déplacer. Vous voyez, il est ferré en brut. Donc, ce que je peux faire, par contre, pour créer quelque chose d'uniforme, donc là, c'est mon calque de forme que j'ai dupliqué. Donc là, j'ai Y, effect paramètre de glissière, et je vais rajouter plus 300. Pour qu'il rajoute 300 pixels à la valeur du paramètre de glissière. Donc on va voir ça tout de suite. Et vous voyez, le plus 300, bah, ça a rajouté 300 sur sa position initiale sur Y. Là, on arrive dans les choses concrètes. Donc là, on est d'accord. Ça, c'est le premier qu'on a créé, d'accord? On a créé une expression donc une variable Y, c'est-à-dire la hauteur de mon calque, qui est définie avec le paramètre de glissière. Ensuite, on a fait une expression linéaire sur X, qui anime X pour qu'il se déplace de la gauche vers la droite. D'accord? Ensuite, j'ai simplement dupliqué mon calque, et simplement, vu que j'ai dupliqué mon calque, ce sont les mêmes valeurs. Donc automatiquement, ils se superposent. Et comme sa position est définie en expression, je ne peux pas prendre mon calque et le déplacer, parce qu'il est ferré à cause du code. Donc ce que je peux faire, pour créer un espacement régulier, je prends mon calque que j'ai dupliqué, et sur Y, je lui rajoute 300 px sur la hauteur. Exactement. Et comment on rajoute plus 300 sur l'expression linéaire time Sur l'expression Y, tu vois, je fais plus 300. Parce que Y, c'est uniquement la hauteur. Ouais, mais si on prend linéaire, ouais. Juste le commentaire au-dessus, là, avec les deux slash. Celui-ci? Ah, ouais. lui, il est pas bon, il est en commentaire. Ouais. Okay. Mais tu peux très bien prendre lui, linéaire, ouais, et prendre 456 plus 300, et là, tu reproduis bien 456 plus 300. Est-ce que j'avais rajouté? Ou sinon, tu peux très bien faire marge égale 300, point virgule. Là, tu fais 456 plus marge. Tu rajoutes, on crée une... En fait, soit tu mets un chiffre en brut toi-même, ou soit tu crées une nouvelle variable qui va définir ton chiffre, comme marge égale 200, et là, tu vas mettre 456 plus marge. Voilà. Là, c'était vite de réécrire deux fois le même chiffre. Pardon? Dans le projet. Ah non, au-dessus. Par exemple, je montre. Non, ok, d'accord. Comme une, en fait, à chaque fois qu'on met... Donc là, j'ai écrit 300 à la main, mais j'aurais très bien pu, du coup, mettre une variable qui s'appelle... Exactement. Point virgule. Et là, je vais mettre plus marge.
Voilà. Et donc, du coup, tout ça, voilà. Ouais, Donc là, voilà. Donc là, simplement, ce qu'on a juste fait, on a juste rajouté plus 300 pour décaler les deux ronds. Parce qu'on veut venir les comparer, tout simplement. Et là, on va venir remplacer le linéaire de x par un is. E-A-S-E. Normalement, automatiquement, il vous les propose. Vous voyez qu'on les retrouve là. Is, is in, is out. Et vous voyez que quand je mets play, même si ce sont les mêmes valeurs, on a bien un décalage. Il y en a un qui est bien lissé en termes de vitesse. Et vous voyez que quand je passe dans l'éditeur de graphes, là on a bien le calque de forme 1, et là on a bien le is du calque de forme 2. Donc là, j'ai encore reproduit un autre carré sur lequel, au lieu de mettre plus 300, j'ai mis moins 300 pour qu'il soit au-dessus. Simplement, c'est juste pour vous montrer les différences. On a linéaire, qui est celui du milieu, qui est un déplacement linéaire, vitesse constante. On a voilà, is, qui est celui d'en bas, qui va adoucir le début et l'arrivée. Et enfin, on a le troisième, qui est le is out, qui est celui tout en haut. Vous voyez, qui ralentit au début. L'échelle, puisqu'il y a deux valeurs, il lui faut tout le temps deux chiffres de fin. À part si vous avez séparé les dimensions, mais là après c'est encore autre chose. Du coup, on va avancer maintenant. Et on va plus se concentrer un peu sur les sélecteurs. D'accord? Parce que là actuellement, chaque calque a son propre paramètre de glissière. D'accord? J'aurais très bien pu faire en sorte qu'il y ait uniquement un calque qui contient un paramètre de glissière et qu'ils soient tous liés à lui. Donc on va voir comment faire ça et comment automatiser déjà un fichier. Donc là, je vais me créer une nouvelle composition. Et là, on va recommencer. On va juste se faire un rond qui se déplace de la gauche vers la droite. Voilà. Donc l'idée, c'est de répéter aussi un peu, histoire que ça rentre. Là, je me fais un rond. Position, Alt-clic. Là, on va commencer par un petit linéaire. Et on va mettre 0 à 5 secondes. Donc time, virgule 0, virgule 5, virgule, ouvrez les accolades, 343, virgule 413, virgule 1800, virgule 413. Donc là, j'ai juste fait une expression linéaire qui fait en sorte que mon rond se déplace de 0 à 5 secondes, du coup de 243 sur x à 1700 sur x. Donc là, on va voir des logiques que je considère importantes à maîtriser. Vraiment, c'est-à-dire un calque de contrôle, avoir un objet nul qui va venir stocker tous ces liens de parenté. Ensuite, la seconde étape, ça va être de se créer un objet nul. Et l'objet nul, donc lui, on peut le renommer contrôle, par exemple, si vous voulez. Ou master, ou parent, ou god, ou à vous de voir. Parce que justement, c'est lui qui va contenir toutes les propriétés de notre animation.
Donc, alors, je pense que vous savez déjà un peu tous que After Effects fonctionne de manière incrémentale. Par exemple à notre composition, dans ma fenêtre de projet, imaginons que j'ai voilà, une nouvelle composition qui s'appelle scène 1. Si cette scène 1, je la duplique, automatiquement, ça s'appelle scène 2. Si je duplique, scène 3, scène 4, scène 5, automatiquement, After Effects incrémente de plus 1. Et donc, c'est la même logique qu'on va retrouver dans votre timeline. C'est-à-dire qu'on est d'accord que là, on a le calque 1, le calque 2, 3, 4, etc. Et donc, du coup, là, on va se concentrer sur les sélecteurs. C'est-à-dire que là, par exemple, j'aimerais avoir un deuxième rond en dessous qui suive mon premier rond. D'accord? Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je prends mon calque de forme 1, je le duplique avec commande D ou commande CV. Mais là, forcément, on est d'accord que les deux, vu qu'ils ont tous les deux la même expression linéaire, se suivent l'un sur l'autre. Donc moi, tout ce que je vais faire simplement, techniquement, la deuxième expression sur mon calque de forme 2 ne m'intéresse pas. Donc je vais venir l'effacer. Et là, on va retrouver du coup un calque statique. On est d'accord? Donc j'ai même changé les couleurs. Lui va être bleu. Donc là, on est d'accord que là, on a le calque de forme 1 qui, lui, contient une expression linéaire qui se déplace de la gauche vers la droite. Et on a le calque de forme 2 sur lequel on a enlevé l'expression. D'accord? Donc lui, vous voyez qu'il est devenu statique. Tout ce que je vais faire maintenant, c'est faire un lien de parenté. C'est-à-dire sur la ligne de position, on retrouve le petit lien de parenté. Je vais venir le lier à la position de mon calque du dessus. Donc là, vu que mes deux calques sont liés, automatiquement, forcément, les deux se déplacent l'un sur l'autre. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va venir utiliser le paramètre de glissière pour créer une marge dynamique. Je m'explique. C'est-à-dire, donc là, je vais sur mon nul, qui actuellement n'a aucun effet, sur lequel je vais venir appliquer l'effet paramètre de glissière. Ce paramètre de glissière, je vais venir le renommer marge, M, espace, comme vous voulez. Et on est d'accord que quand on a fait le lien de parenté sur le calque de forme 2, le chiffre est devenu rouge. D'accord? Ça veut dire qu'il contient une expression. Donc si je l'ouvre, on retrouve un lien de parenté, tout simplement. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez qu'on retrouve du coup que ce calque-là, donc la position est liée à Zwiscomp, cette composition, le calque de forme 1, sur lequel il récupère, transforme, position. Voilà, tout simplement. Ouais. Bien sûr. Donc on est d'accord que de base, tes chiffres ils sont bleus. Oui. Mais après, on avait lié la... Exactement, j'ai simplement lié la parenté du calque de forme 2 au calque de forme 1. Okay. Tout simplement. Automatiquement, il vous a généré une expression. Donc là, pour expliquer un peu, donc Zwiscomp, donc cette composition, parce qu'on va voir par la suite que là, on fait des liens de parenté dans la même composition, et je peux très bien aller chercher une valeur dans une composition que j'ai créée il y a 2 jours. Tout ce qui compte soit dans le même fichier After Effects. Donc là, on a Zwiscomp, qui va chercher le calque de forme 1, qui est juste là, et qui va récupérer transform.position. Donc on va récupérer la position du calque de forme 1. Forcément, vu que les deux sont identiques, ils sont parfaitement alignés. Donc tout ce qu'on veut rajouter maintenant, c'est une marge. Donc on est d'accord. Alors là, temps mort, petite pause. On est d'accord que on a mis l'effet sur le calque de contrôle, sur le nul. D'accord? Mais si je clique ailleurs, comme sur un autre calque, la fenêtre disparaît. Donc je vais faire un lien de parenté, ça peut être vite contraignant. Donc ce que je peux faire, cliquer sur contrôle, tout en haut, vous avez un petit cadenas pour verrouiller son affichage. Ce qui veut dire qu'elle sera tout le temps visible. Maintenant, je peux venir cliquer sur mon calque de forme 2 et rajouter une ligne. Donc on va rajouter marge égale lien de parenté vers l'effet paramètre de glissière de mon calque nul. Point virgule. Donc vous voyez qu'automatiquement, on retrouve bien marge égale cette composition, le calque contrôle, sur lequel on va venir chercher l'effet marge et le chiffre curseur. Le premier merge en blanc, c'était pour créer une variable. Pardon, excuse-moi. Le premier merge Exactement, en ça va venir stocker le chiffre. Tu peux l'appeler marge, tu peux l'appeler espace, tu peux l'appeler juste M. Tu peux mettre le nom vraiment que tu veux. Parce que du coup, comme c'était la même chose que... Ah oui, voilà. En fait, moi, j'aime bien avoir des noms qui sont en corrélation, puisque c'est plus explicite après.
Donc là, on a juste créé une variable marge qui va venir stocker un chiffre. Tout ce qu'on doit faire par la suite, bah, ça va être venir l'additionner à la position. Donc on va avoir viscom.layer calcul de forme 1, transform de position, plus marge. Vous allez voir, ça a bugué. Enfin, ça a marché, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc là, vous voyez, si je mets plus marge, parce que du coup, en gros, ici, on récupère un chiffre qu'on veut additionner sur la position du calcul de forme 1. Et là, il ne se passe rien parce que le chiffre est toujours à 0. Donc là, si je l'augmente par exemple un tout petit peu, vous voyez que là maintenant, on a bien nos deux ronds qui se déplacent l'un à l'autre. Non? Est-ce que on parle de Bissard va impacter son animation? Ah, tu penses devant là? Ouais, j'essaye le truc. Donc là maintenant, tout ce qu'on veut maintenant nous, c'est qu'on ait une marge différente sur X et sur Y. Pour ça, on doit devenir séparer les dimensions. C'est-à-dire qu'on va écrire X égale ça et Y égale ça. Tout ce qui manque, c'est un petit chiffre. C'est-à-dire, donc là, on va garder cette ligne-là. Donc là, je mets X égale ça. Je vais dupliquer ma ligne. Et là, je mets Y égale la même chose. Tout ce qui manque maintenant, c'est de venir séparer les dimensions. Comme je vous l'ai dit, After Effects compte de 0 à 1. Donc maintenant, si moi je veux sélectionner cette position-là, bon, on doit lui dire qu'il doit prendre transform position 0. Et là, il doit prendre transform position 1. Ouais, c'est abstrait. Comme je l'ai dit, là, si on, imaginons que tu veux sélectionner ces deux chiffres, X et Y. Bah, techniquement, on ne va pas dire 1 et 2. On va dire 0 et 1. Exactement. Et donc du coup, comme pour le wiggle, où on a associé l'échelle uniquement sur X et uniquement sur Y, avec le chiffre 0, on va faire pareil ici, justement. Donc on va voir tout ce qui manque maintenant. Donc là, c'est après le transform position. J'ouvre les crochets. Et je mets 0. Et sur le deuxième, j'ouvre les crochets et je mets 1. Donc là, tout ce que j'ai rajouté, vous voyez, j'ai pris X, j'ai dû créer ma ligne, devant j'ai rajouté X, sur laquelle j'ai additionné la marge, et je lui ai dit qu'il doit me sélectionner le chiffre 0, qui correspond à X, et là, il doit me sélectionner le chiffre 1, qui correspond à Y. Mais du calcul dessus. Exactement, parce que là, on voit bien qu'il sélectionne ton... Il va bien récupérer sur le calque de forme 1. Et quand c'est X égale, c'est le X du calcul forme 2. Non, non, là, c'est le X égale le X du calque de forme 1, et là, c'est le Y du calque de forme 1. Okay. Pour vous montrer, par exemple, ça, un bon moyen mémotechnique, tout ce que j'ai fait là, je me suis créé un objet nul. D'accord? Et pour voir bien souvent comment bien sélectionner les propriétés, il faut juste voir comment elles se comportent. Donc là, juste pour comprendre cette logique du plus 0, du 0 qu'on rajoute, si je prends, là le faites pas, j'ai juste créé un objet nul et je fais un lien de parenté. Et vous voyez que je peux lier la position globale, je peux lier le chiffre 1 ou le chiffre 2. Si je prends uniquement le chiffre 1, on peut voir dans l'expression qui rajoute chiffre 1. Mais comme en JavaScript, il commence à compter à partir de 0, du coup on met 0 pour récupérer uniquement la position sur X. Et là, ce qu'on a fait ici, c'est qu'en fait, on a commencé à séparer les positions X et Y. Parce que simplement, on veut, nous, rajouter une marge uniquement sur Y. Là, ce qui fait que nos deux ronds sont côte à côte, parce que la marge est la même sur X et Y, donc ce qui fait qu'ils passent avant. Mais si on veut qu'ils soient en dessous, on va séparer les deux dimensions X et Y et appliquer une marge uniquement sur Y. Et là, ça ne marche pas parce qu'il manque la conclusion. Exactement. On ouvre les crochets parce qu'on est sur une position. Là, vous voyez que maintenant, du coup, le rond, vu que la marge est appliquée uniquement sur Y, le rond est passé en dessous. Pour qui ça a bugué? Pour moi.